Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 22 décembre. Un trigone entre la Lune en Lion et Mars en Sagittaire nous donne beaucoup de force et d'énergie sur cette journée. Et ce sera le bienvenu pour bien avancer dans ce que nous avons à faire. Oui, il va falloir canaliser ce trigone là-dedans parce que nous avons simultanément une opposition avec Saturne et un carré avec Uranus. La Lune les fait en l'espace d'une demi-heure, cette opposition et ce carré. Et on est en train de parler Saturne-Uranus, c'est-à-dire les deux planètes qui vont elles-mêmes se faire un carré. Troisième, exact, dernier. Alors c'est une clôture, ça permet de se dire on va en finir avec l'énergie Saturne-Uranus. Très bien, surtout que Jupiter va passer en Poisson. Mais là, sur cette journée, surtout que l'énergie du carré est déjà perceptible, c'est notre contrariété qui ressort. C'est-à-dire que nous sommes dans l'envie d'agir, nous sommes dans l'envie de bouger, c'est le trigone. La Lune, nos émotions nous disent, si je bouge, si j'avance, si je passe à l'action, Mars en Sagittaire, les choses vont aller mieux. C'est du Mars en Sagittaire, c'est ce qui nous anime. Le problème, c'est qu'il va y avoir le carré Saturne-Uranus. Et la Lune le sait. Et la Lune, elle n'est pas contente, parce que la Lune, elle sait que ces deux-là, avec leur carré, provoquent le gâchis actuel, provoquent la folie actuelle. Saturne et Uranus se sont mis en travers des rails, et depuis, on a un train qui circule à grande vitesse, alors qu'il n'est plus sur les rails. Et tout le monde dans le train sait qu'on va aller dans le mur, parce que forcément, n'étant plus sur les gares, on risque pas n'étant pas sur les rails, on risque pas d'atterrir dans une gare. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Sortons des rails, continuons de croire qu'à force de fendre l'air, nous allons nous envoler. Icare. Oui. Icare est aussi une image intéressante à notre époque. Sur cette journée, c'est de la mauvaise humeur, c'est de l'irritabilité. Ces deux transits qui sont simultanés, il y a une demi-heure de différence de la Lune en Lion qui est en opposition à Saturne en Verseau et au carré d'Uranus en Taureau, c'est cette prise de conscience qu'il va falloir bouger les choses, qu'il va falloir que les vieilles structures qui ne correspondent plus à nos nouveaux besoins disparaissent, qu'il va falloir édifier de nouvelles structures, un nouvel ordre des choses. Donc, sur cette journée, alors, toute la semaine, je vais vous renvoyer déjà la vidéo de la pleine lune. C'est pour ça que je l'ai faite aussi exhaustive. Je vous parle... À un moment donné, j'avais l'impression de parler plus de la rétrogradation de Vénus ou du carré que d'autre chose. Mais parce que c'est indissociable. Nous avons une énergie qui est transformatrice. C'est comme si les planètes avaient décidé de coller à notre calendrier et de faire des mouvements décisifs à la veille du changement d'année. C'est le solstice, c'est l'effet du solstice, nous changeons de saison, et nous avons vraiment tous ces transits qui s'enchaînent pour dire, bon, il faut passer à autre chose, il faut laisser un certain nombre de choses derrière soi, il faut clôturer certains chapitres, il faut en ouvrir d'autres avec de nouveaux besoins, de nouveaux impératifs. Et sur cette journée, le plus utile, c'est le trigone avec Mars. C'est cette volonté de faire mieux, de faire plus grand, d'aller voir ailleurs comment ça se passe et d'en revenir avec des solutions, d'en revenir avec des outils qui permettent de créer des solutions. Donc, sur la journée de demain, prévoyez dès aujourd'hui des actions qui vont canaliser votre action, qui vont vous permettre de bénéficier de ce désir qu'a Mars en Sagittaire. La Lune est en Lion, La Lune en Lion, trigone à Mars, en Sagittaire, deux signes de feu, deux signes qui ne baissent jamais les bras. Canalisez ça, cette énergie, je ne baisserai pas les bras. I will not be living quietly. Je vous ai renvoyé, pour ceux qui regardent mes vidéos au quotidien, sur cette chanson, j'en ai parlé dans des vidéos, je l'ai mise en avant en le mettant sur ma playlist. Pour moi, c'est un symbole.
au-delà du combat qui est préfiguré dans cette vidéo, j'aime beaucoup les protest songs parce que cette chanson, vos enfants ou les miens pourront l'utiliser dans des années pour d'autres combats. Elle ne dit pas « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Elle vous dit « quel que soit ton comportement vis-à-vis de moi, même si tu n'aimes pas ce que je dis, même si tu n'aimes pas ce que je suis, moi je resterai moi-même et je ne baisserai pas les bras. Je ne laisserai pas faire des choses qui ne sont pas conformes à mes valeurs, à mes objectifs. » Et c'est pour ça que j'aime autant les protest songs, parce qu'elles viennent réveiller la flamme en nous. Et demain, étant à la veille du carré Saturne-Uranus, hein, ça y est, hein, il est là dans ses énergies. Canalisez votre énergie vers ce qui est beau, vers ce qui est grand. Surtout que cette semaine, on a un fait qui est particulier. Jeudi, on n'a aucun transit. Jeudi, toutes les planètes restent chez elles et elles font leurs préparatifs pour les fêtes. Donc, si mercredi, vous arrivez à canaliser, même si vous êtes de mauvaise humeur, mais quand on est de mauvaise humeur, on peut être constructif, on peut se concentrer sur les choses positives. J'ai pas envie de le faire, mais je le fais parce que ça me permet de progresser, parce que demain est un autre jour et que de l'avoir fait aujourd'hui, demain je pourrai aborder la journée de manière plus sereine. Vous voyez, en vous concentrant sur ce qui est constructif en vous, vous pouvez contrecarrer ce carré. Vous pouvez dire aux planètes, d'accord, vous avez décidé de foutre le bordel, mais moi j'ai décidé de ranger votre bordel. Et comme je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus, je peux vous dire que les sacs poubelles, ils vont s'entasser devant la porte. Et que je vous les ferai porter. Et vous savez quoi ? Uranus, il est très fort pour prendre les choses et les foutre à la benne et plus jamais en entendre parler. Uranus, il adore mettre le feu au tas d'ordures qui ne l'intéressent plus. Donc, canalisez votre énergie dans des choses constructives. Canalisez votre colère. Si vous ne voulez plus de quelque chose, dirigez votre mauvaise humeur là-dessus. J'en veux plus. Bon, ça tombe bien. Tiens, c'est aujourd'hui que je vais laisser tomber ce truc-là. Utilisez votre mauvaise humeur pour ça, pour prendre des décisions qui, à terme, sont constructives pour vous. Et là, vous ferez partie des grands gagnants. Parce qu'il va y avoir des gagnants à ce carré Saturne-Uranus. Et c'est pas ceux qui actuellement crient victoire. C'est ceux qui auront aguerri leur sens moral. C'est ceux qui auront élevé leur conscience. Parce qu'après tout, c'est le sens finalement de toutes les doctrines religieuses. À la fin, c'est le bon qui doit gagner. C'est le meilleur. C'est le plus grand bien. C'est le plus beau. C'est le plus gentil. C'est le plus aimant. Flamme de l'amour. Eh bien, Kuan Yin. D'accord. Elle aime bien sortir celle-ci. Hein. Moi, chaque fois que je la vois, je me dis que c'est le message de celle-ci qui prévale. Qui prévoit, oui, c'est celui-là qui nous prévoit le programme du lendemain. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde et de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Et la flamme de l'amour, laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Bon, on a compris les 3 maîtres mots: transformation, idée, créativité. Toutes les deux sont unanimes. Ah, j'ai une carte qui est à l'envers. La révélation de la beauté du pan. Je l'avais même pas vu qu'elle était à l'envers. Quand c'est que j'ai purifié le jeu? Hier matin. Hier matin, je l'ai purifié, mais je l'ai pas vu.
Je regarde pas les cartes quand je les... Là, je regardais, mais c'est vrai que je jette plus des coups d'œil que des vrais regards. Je commence à regarder la mer, comme d'habitude. Mercredi, entrée au temple de Jade, pour y tisser d'or l'avenir. Tiens, c'est poétique. Entrée au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. On en revient au fait d'y croire ici. Flamme de l'amour, Kuan Yin, c'est être convaincu que tout va bien se passer. C'est être convaincu que le moment venu, oui, les choses vont évoluer dans la bonne direction, que les résultats que nous espérons obtenir vont arriver. Transformation, créativité, nouvelles idées, nouveaux projets. C'est des belles énergies sur cette journée qui est pourtant marquée par bien le carré. Mais bon, après tout, on en revient au fait que c'est Uranus qui doit gagner. C'est toujours la liberté qui doit gagner. Donc, le moment est venu de lâcher prise. Oh, 8 de coupe, 4 d'épée, 2 de coupe. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de meilleur. Au-delà de la signification du couple, ici, là on s'engage dans quelque chose. Ici on laisse derrière soi ce qui ne nous intéresse plus. Donc, la victoire, elle sera de vous engager. Ah, hier on avait la loi de l'attraction dans les dernières cartes, et entreprendre. Donc, faites preuve de créativité, c'est-à-dire faites des ponts entre les informations, entre les ressources. Ouh. Vous avancerez en étant unis. La victoire, elle se trouve là. Il s'agit de lâcher prise sur les relations qui ne fonctionnent pas et de se concentrer sur les relations qui fonctionnent. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une relation qui fonctionne? Que ce soit le 2 de coupe, que ce soit les amants. Tiens, la papesse qui donne son avis. C'est une relation où l'on s'épanouit, c'est-à-dire que individuellement, on grandit, on mûrit, on se développe, et ensemble, on mène à bien des projets communs, des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Hein, il y a des choses, c'est toujours plus gratifiant, déjà, personnellement, et aussi plus profitable pour le résultat final de le faire ensemble. Parce que 4 mains valent mieux que 2. Ça se vérifie souvent au quotidien. Les choses sont mieux faites, plus vite. Puis dans les projets, hein, quand on parle en termes de projet, bon, comme vous le savez, c'est un terme où j'englobe énormément de choses. Parce que bon, tout peut être un projet, hein, ça je l'avais déjà expliqué dès le début des vidéos, ça c'est quelque chose que j'ai expliqué en long, en large, en travers, notamment avec les Oshozen. Ouais, mais concentrez-vous sur l'essentiel. Hein. C'est que tout est un projet. À partir du moment où vous êtes à un endroit et vous voulez obtenir un résultat, c'est-à-dire aller à un autre endroit, c'est un projet. Ça ne s'entend pas seulement, hein, c'est comme la créativité, c'est pas seulement mon projet, c'est de devenir peintre. Mon projet, c'est d'arriver à faire cette peinture. Le projet, il est dans tout ce que vous faites, tout le temps. Parfois, j'emploie le terme de dossier aussi. Les dossiers, c'est ça. C'est certains aspects de votre vie dans lesquels vous voulez qu'il y ait une évolution. Parce que normalement, quand on ouvre un dossier, c'est « je vais m'occuper de cette tâche ». Et quand on ferme le dossier, on en a fini avec cette tâche. Voilà. Bon, les amants, j'hésite à les couvrir. Parce que c'est joli comme ça. On pourrait s'en contenter. Oh, 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 oh.
qu'est-ce qu'on a au dos? On a la tour. Le moment est venu de faire preuve de sagesse dans vos choix. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Ben ça, faut lâcher prise. C'est la loi de l'attraction. C'est la dernière carte qu'on a eue hier. C'est-à-dire que si vous ne vous concentrez plus sur ce qui... Si vous ne vous investissez plus, si vous mettez plus de ressources dans les choses qui vous intéressent, plus, et que vous prenez par contre vos ressources, votre intérêt, vous le mettez dans les choses qui vous intéressent désormais, la balance se fait d'elle-même. Pour être dans la victoire dans vos relations, et la tour vient y mettre encore plus d'emphase, étudiez celles avec lesquelles vous pouvez collaborer. D'accord. Chevalier de bâton, le diable qui est venu avec, 3 de coupe, 9 de coupe, 7 de bâton. On en revient à la vibration de joie, au sentiment de bien-être et à la foi en l'avenir. Vos décisions, elles doivent venir d'un endroit de joie, même quand c'est des décisions qui sont pesantes. Un endroit de joie, ça ne veut pas dire « youpi, je suis en train de faire des cabrioles dans le jardin ». Un endroit de joie, c'est une lumière en vous qui s'allume, la papesse, et qui vous dit « quand j'en aurai fini avec ça ». Quand j'aurai fait évoluer telle ou telle chose, quand telle ou telle chose aura un visage différent, je serai dans le bien-être, je serai dans la joie. C'est là qu'il faut aller chercher la joie. Quand vous avez une corvée, bon, moi j'aime bien les exemples terre à terre, il y a des personnes pour qui c'est insurmontable après tout. Vous avez une corvée, manger c'est génial. On aime manger. C'est très rare les personnes qui n'aiment pas manger. Hein. C'est extrêmement rare. Mais après manger, il faut nettoyer. Il faut faire la vaisselle. Il faut gratter les plats. Et ça, c'est une corvée. Mais c'est une corvée que vous faites tous les jours. Vous vous dites plus « Oh, quelle galère !» et vous laissez toute la cuisine. Bon, vous vous faites plaisir, vous faites à manger, mais vous achetez des casseroles, parce que les autres, elles s'empilent dans le coin. Vous ne faites pas comme ça. Parce qu'en vous, vous le savez. C'est de la sagesse, c'est du bon sens, c'est inculqué de l'enfance. Je mange, je nettoie. Parce que quand je voudrais manger à nouveau, ce serait bien que ce soit déjà propre. Que j'ai pas à... C'est une corvée, oui. Mais votre bien-être exige que cette corvée soit accomplie. Pensez toujours comme ça quand... Même sur des décisions plus difficiles, beaucoup plus... qui impactent beaucoup plus votre vie, ayez bien conscience que la joie, elle viendra du résultat, elle viendra de la réussite, elle viendra de l'accomplissement. Et utilisez-la d'ores et déjà comme un levier de motivation. J'ai pas envie de le faire, mais une fois que ce sera fait, je serai tellement heureux ou heureuse de l'avoir fait, d'en avoir même fini avec ce truc-là, que je veux cette sensation. Je veux ce bien-être-là. Et là, tout de suite, vous avez beau être de mauvaise humeur, vous le faites. C'est réglé. Et puis vous vous dites, pourquoi je m'en suis fait une montagne, c'est réglé. Ah, je suis tranquille pour les fêtes. Et c'est réglé. C'est terminé. Dans vos relations, hélas, il y a un tri à faire. C'est très vrai pour les fêtes. Hein. Je sais que j'ai reçu notamment un mail il y a quelques jours qui me disait « Oui, mais comment on fait pour les fêtes ?» Pour supporter les casse-pieds et pour rester dans la générosité et la bonté avec des personnes qui nous ont pas forcément fait du bien. Oui, je sais, quand on touche à tout ce qui est dynamique familiale, c'est toujours très difficile de dire « couper les ponts, lâcher prise ». Si vous lâchez prise intérieurement, ça va suffire. Visez le point où le comportement même du pervers narcissique de la famille, vous ne le laissez plus vous atteindre. Ça suffit comme lâcher prise. Il y a X, qui est un pervers narcissique, qui fout toujours en l'air toutes mes fêtes, parce qu'il y a un moment où j'explose de voir cette horreur trôner au milieu de la pièce. Là, cette année, j'ai décidé que j'allais passer des fêtes sereines. Et vous vous dites, je ne laisserai pas le pouvoir à X de me gâcher les fêtes. Cette personne, vous n'avez pas pu l'exclure de votre vie, vous n'avez pas pu lâcher prise sur la relation, elle sera là. C'est là qu'il faut aller chercher les ressources
à l'intérieur de vous. Je vais me concentrer sur celle avec qui je peux passer une bonne soirée. Parmi ces personnes, il y en a avec qui je peux collaborer, c'est-à-dire je peux m'entendre, je peux échanger, je peux même construire avec ces personnes-là. Alors oui, il y a la malfaisance de l'autre, mais en proposant du bon, en proposant du beau, en proposant de l'agréable, vous laissez le malfaisant à la porte. Vous l'excluez de ce que vous êtes en train de créer. Parce que, après tout, on le dit souvent, hein, par exemple, pour fuir les personnes toxiques, c'est très vrai, notamment pour les pervers narcissiques. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me posent des questions là-dessus en ce moment. C'est pour ça que j'éprouve le besoin d'en parler. Puis moi-même, hein, je clôture un truc, donc ça libère encore de la parole chez moi. On vous dit toujours, fuyez-les. On ne peut pas le faire. Il y a des fois, on ne peut pas fuir quelqu'un. C'est pas possible. Cette personne, elle revient sous une forme ou une autre. Bon, bah, c'est... Vous pouvez pas dire à vos parents ou à vos frères et sœurs, je veux pas voir machin. Mais comment ça? Mais il est de notre famille. Mais oh, mais si t'as un problème avec machin, tu viens pas. Puis c'est tout. Vous avez même des familles qui prennent fait et cause pour le pervers narcissique parce que vous mettez en porte-à-faux. Ne vous mettez plus au porte-à-faux de ces gens-là. Si vous êtes obligé de subir une personne, n'agissez plus en fonction de la personne. Agissez en fonction de vous-même. Vous avez mis un mur, cette personne, vous n'en voulez plus. Eh bien, vous évitez les contacts avec cette personne durant la soirée. Et si vraiment cette personne dépasse les bornes, vous avez plein de vidéos qui vous montrent comment pointer leur mauvais comportement. Si vous avez par exemple quelqu'un qui pourrit l'ambiance parce qu'il est toujours à parler de trucs négatifs, même parfois c'est des mensonges, donc d'habitude vous renversiez la table, vous commenciez à vous hurler dessus en disant c'est pas vrai, comment tu peux raconter ça, enfin, non, là restez calme, ne lui donnez pas cette satisfaction de vous faire encore passer pour le monstre de la famille. Le monstre de la famille, c'est vous, c'est cette personne. C'est pour ça que je vous dis, même dans les relations saines, ça peut être une bonne chose de faire des vidéos de développement personnel sur la communication. Parce que quand on est dans de bonnes relations et qu'on se trouve confronté à une mauvaise relation, il faut aussi savoir se protéger ses proches et poser des limites. D'habitude, j'en pose pas à ce niveau-là, mais toi, j'en mets une. Oui, parce que ça, je sais que je peux l'accepter de ma sœur, mais je peux pas l'accepter de mon frère, ou inversement. Je peux l'accepter de mon frère, mais je peux pas l'accepter de ma sœur. Parce que vous avez deux individus qui sont différents. Au-delà du lien de parenté, vous avez deux individus différents. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui définissez ce que vous acceptez de l'un, ce que vous acceptez de l'autre. Et je dis frère ou sœur, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un neveu, une nièce, un cousin, un grand-parent. Acceptez-vous vous-même et concentrez-vous sur vous-même. Vous ne pouvez pas changer les gens. Concentrez-vous sur les personnes avec lesquelles vous pouvez grandir. D'arrêter de perdre votre énergie. Et là, moi, je pense qu'avec les fêtes, c'est vraiment nécessaire d'en avoir bien conscience, que vous perdez votre énergie à vouloir changer quelque chose ou quelqu'un, enfin surtout quelqu'un qui ne veut pas changer. Je vais encore avoir une vidéo qui va durer des plombs. Ça va, il est tôt. Ouais. Surtout qu'il peut y avoir des personnes qui viennent contrecarrer vos projets. Ça, il va falloir être prêt à l'affronter, il va falloir être prêt. Alors, on en revient toujours à la même chose. À partir du moment où vous vous concentrez sur vous, vous mettez des limites, vous êtes en droit de faire respecter des limites. C'est dire à quelqu'un qui vous cherche, hein, comme on le dit, il me cherche, elle me cherche, c'est dire à un moment donné, écoute, tes attaques, là, c'est la deuxième fois que tu abordes ce sujet, tu sais bien que je refuse d'en discuter avec toi, parce que non seulement nous ne sommes pas d'accord, mais toi comme moi n'avons plus d'arguments intelligents à nous opposer. Est-ce que tu veux qu'une fois encore le repas dégénère en bagarre? Vous pouvez très bien, voilà, poser une limite. Non, non, je ne veux plus discuter avec toi. Et vous le dites devant tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on se batte?
C'est quoi l'intérêt à chaque fois de ramener ce sujet sur la table dont tu sais très bien que nous, toi c'est oui, moi c'est non, toi c'est oui, on s'entendra pas. Et là souvent vous faites taire, bien souvent la personne, parce que le regard des autres est primordial pour cette personne. Cette personne a besoin de gagner. Pour gagner, elle a l'impression que tout le monde la regarde, elle veut que tout le monde la regarde avec admiration. Donc, en disant à tout le monde, mais cette personne cherche le combat alors que moi ça ne m'intéresse pas, c'est Noël, c'est les fêtes, cette personne, elle a perdu, ça y est. Il n'y aura pas de combat. Elle est obligée de déclarer forfait. Parce que sinon, ça signifie que, comme vous l'avez souligné, souvent, à maintes reprises, cette personne cherche des poux dans la tête pour foutre la merde. C'est vrai que ouais, j'ai eu pas mal de questions ces dernières semaines sur le sujet. C'est vrai que bon... Je sais que c'est un sujet qui est vaste, qui est compliqué. Bah tiens, roi de coupe, 3 de pentacle. Tournez-vous vers vos alliés. Si dans la dynamique familiale, il y a toujours des personnes avec qui vous pouvez former une alliance. On peut avoir plusieurs membres d'une famille qui sont d'accord sur machin. Machin est un poison. Mettez-vous d'accord sur la stratégie pour éviter que machin empoisonne tout le monde. Voilà. Vous savez comment il fonctionne. Court-circuitez-le. Ou là. Parce que c'est souvent au fait finalement qu'on peut avoir... Ça peut devenir évident, vous voyez. La personne qui est toujours là à se plaindre, à se victimiser, à vous culpabiliser. Les fêtes sont propices à ça, c'est vrai. Mais cherchez des alliés. Écoutez votre cœur et tournez-vous vers les personnes, on en revient toujours à ça, avec lesquelles vous pouvez grandir, vous pouvez aller plus loin. Et puis, je sais pas, faites une provision de chocolat pour embourrer la bouche de machin, et puis il sera tellement occupé à manger qu'il dira rien. Ça peut être la solution aussi. Tiens, non, on t'écoutera après. Vas-y, resserre-toi. Roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. 3 de pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérez. Et la semaine dernière, je sais que je vous ai parlé beaucoup du fait que quand c'est non, et que vous êtes en droit de faire respecter ce non. Il y a une chose qui me vient à l'esprit, si quelqu'un vous dit non, il faut respecter ça. Hein. Si c'est ce que vous devez affronter, lâchez prise et concentrez-vous sur les personnes qui vous disent oui. Parce que cette personne, elle a peut-être des raisons très légitimes de vous dire non. C'est pas forcément que vous êtes le pervers narcissique de la famille, c'est tout simplement que cette personne, elle a besoin de tracer une limite. Et peut-être qu'elle est en train de la tracer à un certain nombre de personnes et qu'elle la pose avec vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et vous avez quelqu'un dont vous attendiez une coopération et qui vous regarde et qui vous dit « Ah non, je veux pas entendre parler de ça, là. » Elle a autre chose dans l'esprit. Respectez ça. Parce que si vous voulez que les gens respectent quand vous dites non, apprenez à respecter quand l'autre vous dit non. Parce qu'ici, le lâcher-prise, cette reine de bâton, quand elle reçoit un nom d'une reine de pentacle, bon, très bien, je vais aller chercher quelqu'un qui dit oui. Il peut y avoir l'idée, il peut y avoir la dynamique, c'est vrai, de faire changer quelqu'un d'avis. Le roi de coupe, c'était le roi de coupe ou c'était le roi de bâton? J'ai un trou. Je l'ai lu il y a quelques secondes. Le roi de coupe ou le roi de bâton, bon, je sais plus. Il y avait le 3 de pentacle surtout, c'est pour ça que je dis ça. Vous pouvez avoir l'envie de créer l'harmonie à tout prix. On ne peut pas créer l'harmonie à tout prix. On peut équilibrer les choses.
Mais si vous commencez à vouloir créer l'harmonie en tout prix, vous allez vous gâcher la vie. Vraiment. Parce que il y aura toujours des casse-pieds, il y aura toujours des changements, il y aura toujours des trucs aléatoires. 7 de bâton, roi de pentacle, chevalier de coupe, 4 de coupe. Ouais. Alors sur cette journée, vous allez peut-être avoir vraiment des personnes qui vont vous dire « Non, j'ai pas envie. Tais-toi. » On en revient à l'irritabilité. On en revient à la mauvaise humeur, à mon sens. Parce qu'ici, 7 de bâton, on croit en roi de pentacle, chevalier de coupe, on fait une offre, mais là, 4 de coupe. Donc définitivement, il va peut-être falloir affronter le fait qu'il y a des personnes qui ne voudront pas vous suivre dans vos projets. Et il va falloir admettre que certaines personnes vous disent je ne suis pas intéressé. Il va falloir admettre leurs décisions, il va falloir chercher des personnes avec lesquelles vous pouvez collaborer. Des personnes qui vont dire oui. 6 d'épée, étoile, 10 d'épée, as d'épée. Ouais. Vous n'avez peut-être pas les réponses que vous vouliez ici. Mais entrez au temple de Jade. Ayez confiance parce que les résultats vont arriver. Peut-être pas avec les personnes que vous espériez. 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Le 7 de bâton. Défendez vos convictions. Ayez confiance. Revendiquez votre place. Le roi de pentacle. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Et le chevalier de coupe. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Ouais, donc le cœur, il n'a qu'une envie, c'est de se lier à l'autre, mais forcément, il va falloir qu'il affronte le fait que certains autres ne sont pas intéressés. Et à ce moment-là, il faudra lâcher prise et se concentrer sur des personnes qui, elles, se montreront intéressées. Prenez en compte le facteur mauvaise humeur aussi. Là, en plus, on a la veille des fêtes. On ne peut pas dire qu'au niveau collectif... on nous est chanté des cantiques de bonheur infini. Donc vous pouvez avoir des personnes qui ne veulent pas entendre parler de vos projets parce qu'elles ont l'impression qu'il n'est pas possible d'en faire. Vous, pourtant, vous devez vous concentrer sur ce qui est constructif. 2 de pentacle qui vient couvrir le magicien. On a le 6 de bâton, 10 d'épée. Ça reste très très difficile. Il y a un cycle à clôturer. Misez sur les personnes avec qui vous pouvez former un duo. 2 de coupe, 2 de pentacle. Cherchez dans les faits les personnes qui vont voir les choses de la même manière que vous. Papesse, 2 de coupe, maintenant 2 de pentacle. Il s'agit de chercher les personnes qui voient les choses comme vous. Même si c'est difficile d'admettre qu'il y a des personnes qui ne verront pas les choses comme vous. La tour, l'impératrice, le 2 d'épée. Ouais. Là, très clairement, si vous avez quelque chose à demander, j'aurais tendance à dire si vous pouvez attendre jeudi. Jeudi, il n'y a aucun transit. On sera à la veille du carré d'un beau bordel pour 24-25. Pile, le réveillon et Noël. C'est le moment où les planètes seront complètement... actives, on va dire, elles le sont déjà, mais il y aura un pic à ce moment-là. Avec un peu de chance, jeudi, il peut y avoir une journée de répit. Peut-être si vous avez quelque chose à demander et que vous avez peur qu'on vous dise « Ah non, tu nous casses les pieds avec tes demandes attendez peut-être jeudi. » Peut-être que vous avez plus de chances d'avoir le oui de quelqu'un qui sa mauvaise humeur est passée. « Ah oui, tu as raison, pourquoi pas, ce serait intéressant. » Vous voyez, vous pourrez peut-être plus facilement amener des arguments qui vous éviteront un non catégorique de je suis pas d'humeur donc je vous pose des limites parce que sinon on va me casser les pieds. Vous aurez affaire peut-être à des personnes plus ouvertes à ce moment-là. Parce qu'il y a des fois des noms, c'est des noms réactifs. C'est quelqu'un qui vous dit non, comme je l'ai dit à un moment donné, parce que cette personne elle en a marre, alors maintenant elle dit non à tout. Et puis manque de peau, en plus vous tombez sur un jour, elle n'est pas de bonne humeur, donc ce sera non à vous aussi. Alors que peut-être en se couchant elle va se dire oh il ou elle n'avait pas une mauvaise idée en me disant qu'on pouvait faire comme ça, parce qu'à ce moment-là, ça simplifie la préparation du repas. Vous voyez, ça peut être transitoire. Mais
c'est quand même difficile à vivre. La notion de victoire et l'activation implicite de la tour, concentrez-vous sur ce qui est constructif. 2 de pentacle, 3 de pentacle. Mettez de côté les contrariétés et puis les personnes qui ne veulent pas entendre, elles vont peut-être vouloir entendre dans quelques jours quand elles auront décanté leur propre réflexion. Gardez toujours à l'esprit que, moi je vous parle de travail intérieur, vous le faites sous cette manière, vous regardez la vidéo, vous faites un travail de cette manière-là sur vous-même. Il y a des personnes qui font un travail intérieur de manière différente. Et vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui, dans une semaine, vient vous voir, vous dit « Oh, j'étais un peu sec la semaine dernière. Qu'est-ce que tu veux faire pour le jour de l'an? Il faut qu'on en rediscute. Oui, je sais, je n'étais pas d'humeur. Écoute, là, c'est fini dans mon esprit, tu vois, je clôture tel... » Bon, on va peut-être pas emprunter mes termes, mais cette personne va tout d'un coup vous déballer que voilà, elle est en train de fermer tel... Vous allez vous dire « Tiens, elle a clôturé tel chapitre de sa vie. » Et là, ah bah oui, je comprends que émotionnellement... elle a eu autre chose à faire que mes idées de va-t-en-guerre, par exemple. 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Le magicien, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître. Des débuts couronnés de succès. 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Parce que c'est ça le plus important. C'est de laisser le passé à sa place. C'est de vous rappeler que ce sont vos choix d'aujourd'hui qui vont faire votre avenir. Et que si vous regrettez des choix du passé, il ne tient qu'à vous aujourd'hui de faire des nouveaux choix. Vous pouvez rester dans le regret. Ah, je regrette d'avoir décidé de faire ça. Oui, mais aujourd'hui, ça peut être le jour où vous décidez que vous n'allez plus faire ça. Vous allez faire ci. Vous voyez ? Que jusqu'ici, vous preniez à gauche. À partir d'aujourd'hui, parce que j'aime pas le chemin de gauche, je prendrai à droite. Et, tac, cette décision, elle crée le nouvel avenir. Elle vous permet de laisser le passé derrière vous. Et dans X semaines, mois, années, vous pourrez dire « Oh, je me rappelle, hein, Noël 2021, j'en avais marre, j'ai dit ça, je veux plus jamais en entendre parler. Tu sais quoi, hein, ça revient plus dans ma vie, puis quand ça revient, même pas je m'en occupe. » Non, c'est... Et ça disparaît aussi vite que c'est venu. Parce que la porte, elle est fermée. On en revient aux barrières, on en revient au non, on en revient au fait que on est dans une période où voilà, il faut choisir entre ce qui est oui et ce qui est non. On va résumer toujours ainsi. Le oui, c'est tout ce dont on a envie, c'est tout ce dont on rêve, c'est tout ce en quoi on croit. Et le non, c'est tout ce qui relève de ras-le-bol, je veux plus en entendre parler. Quelles que soient les circonstances, concentrez-vous sur ça, sur ce processus. C'est comme ça que vous entrerez au temple de Jade. C'est en pensant constructif. Je ne peux pas discuter avec cette personne, je ne peux pas collaborer avec cette personne, je ne m'occupe plus d'elle. Je me concentre sur les personnes avec lesquelles je peux discuter, avec lesquelles je peux collaborer. Je me protège de cette personne, si j'en éprouve le besoin. J'assure mes arrières, si j'en éprouve le besoin. Mais surtout, je ne mets plus mes ressources, mon énergie dans la grande dispute traditionnelle à chaque fois que je vois cette personne. Est-ce que vous voulez que cette personne ait le pouvoir de vous gâcher les fêtes ou pas? Bon, alors vous lâchez prise. Ça ne veut pas dire renoncer à ce que vous êtes, au contraire. C'est-à-dire, je suis ce que je suis, je ne te donne plus le pouvoir de me déstabiliser, de jouer avec mes émotions et de me faire passer pour la folle dingue qui se met à crier parce qu'une fois de plus, tu as passé les bornes. Les bornes sont posées. Et plus vous serez serein avec ces bornes que vous avez posées, et plus les autres autour de vous se diront, bon, machin et truc, pour une fois, ne s'engueule pas. Ouais, mais t'as vu, machin, il va lancer des pics à truc et elle va finir par exploser. Non, regarde truc, elle a quitté la pièce, discute plus avec ce machin. Vous voyez? Et ça va faire réfléchir aussi les autres. Parce que souvent, les machins, comme je les appelle, hein, les poisons, ils sont pas capables de s'arrêter. Donc c'est comme ça souvent qu'ils se tirent une balle dans le pied et que
eh ben, vous sortez encore plus grandi, parce que non seulement vous n'avez pas été déstabilisé, mais en plus, vous ne le serez plus jamais. Ces personnes, elles ont perdu un pouvoir sur vous qu'elles ne reprendront jamais, et qui ne peut que grandir. Alors, la confiance en soi, ce dont je parle depuis le début de ce tirage. Ayez confiance en vous, l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Vous nourrissez la flamme de l'amour. Vous vous tournez vers plus grand, vers plus beau que vous. Et ça, c'est déjà une récompense en soi. C'est là qu'on élève ses vibrations, vous savez, vibrations d'argent. C'est là qu'on active la loi de l'attraction. Le bien qu'on fait nous revient. Hein. Je le dis au cas où il y en a qui oublient le principe de la loi d'attraction. La Lune, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Et la force, j'allais dire la France. La force, c'est plus la France. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Ça, c'est la véritable force. C'est pas les coups de matraque. C'est la gentillesse, la confiance en soi et le pardon. D'ailleurs aussi. Pourquoi je veux rebattre les cartes? 6 d'épée. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. C'est-à-dire, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à ce que vous pouvez faire concrètement. C'est là que vous serez dans une dynamique de victoire. Il y a des personnes qui vous disent oui. Concentrez-vous sur ces personnes et sur ce que vous pouvez construire avec elles. Et puis un non, vous pouvez en profiter aussi. Hein. Le 10 de Pentacle, il nous le dit. Tempérance, on l'a pas. Mais on peut très bien avoir une victoire parce que c'est non. Parce que vous pouvez très bien prendre le pouvoir et dire non à quelqu'un ici. C'est vrai que j'ai traité dans le sens inverse, mais prendre le pouvoir, voilà, c'est poser les bornes. Hein. Tu ne les dépasseras plus. J'ai borné le terrain. Tu ne dépasseras plus les bornes parce que si tu les dépasses, tu vas se fracasser sur mon nom, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Concentrez-vous sur le changement. Ça, je l'ai dit, je sais que je le disais cet été. Le monde est en train de changer autour de vous. Vous êtes la fourmi, puis la fourmilière, là, il y a des gros qui sont en train d'essayer de la détruire. Ils veulent quelque chose d'autre. Ils veulent une usine. Vous savez, béton, plastique partout. Le fer, ils veulent plus tellement, ce plastique, le roi. Les nouveaux matériaux, etc. Alors c'est vrai qu'une fourmi, elle peut pas faire grand-chose. Mais si la fourmi, elle décide de se barrer et de fonder une fourmilière ailleurs, je veux dire, au milieu du bordel, pourquoi vous ne feriez pas la transformation que vous voulez? Cette fourmilière, elle vous plaît plus, allez en fonder une autre. Sortez du truc. Tout est en train de changer. Il n'y a que les pervers narcissiques et autres toxiques qui vont vous reprocher, vous dire « Ah, t'es en train de faire ça dans ta vie, c'est pas normal. » Eux, oui, ils vont pas aimer que vous utilisiez cette époque pour transformer votre vie. Mais sorti ça, les gens vont vous regarder. « Ah bon, tu changes de métier ? Ah bah oui, je te comprends, tu travailles dans la restauration, tu m'étonnes avec ce qui s'est passé. Ah oui, mais c'est vrai que t'aimais beaucoup faire ça. Ah d'accord, maintenant tu vas faire ça comme métier. Ok. Ah non, mais c'est formidable, oui, tu as raison. Vous voyez, vous aurez tout de suite une réaction qui sera très différente. Et vous, vous profitez d'une époque pour quitter un boulot où vous vous éclatez plus. Je connais d'ailleurs, je donne cet exemple un peu à dessein parce que je connais plusieurs personnes qui sont dans cette dynamique ici sur la Côte d'Azur, de dire moi, tourisme, restauration, etc., j'arrête. Déjà parce que c'était des gens qui en avaient marre de leur boulot, là ils prennent le train en marche tant qu'à faire.
puisqu'il doit y avoir des transformations, boum, coup de pied dans la fourmilière. J'ai une copine notamment, elle a fait une formation, elle m'en a parlé que cet été, mais depuis le premier confinement, elle s'emmerdait. Hein, le terme est exact, c'est son terme. Elle m'a dit je m'emmerdais. Et elle s'est mise à s'intéresser. Elle va peut-être se reconnaître. Je ne donne pas ton prénom, ça va. Elle s'est mise à s'intéresser à la sophrologie. Et elle y est venue par hasard en fait. Au début, elle s'intéresse aux huiles essentielles, enfin, elle s'intéressait à plusieurs choses. Elle s'est dit, bah tiens, je vais faire des recherches, tant qu'à faire, je m'occupe. Et ça l'a amenée à s'intéresser à la sophrologie. Et cet été, elle a financé, parce qu'elle a mis de l'argent de côté pour pouvoir se financer une formation rémunérée. Et bon, bah ça y est, on ne la verra plus travailler dans les hôtels comme on pouvait le faire avant. Gouvernante, réceptionniste, ça faisait un peu tout, hein, ça dépendait du travail qu'elle trouvait en saison. Maintenant, elle va s'établir en tant que sophrologue. C'est son choix. Et c'est un choix, comme elle dit, c'est devenu évident au fil des mois. Bon, là, elle s'est foutue de ma gueule sur moi et mes processus. Si elle m'écoute, elle est en train de se tordre de rire. Yin, time for a nap. Le moment est venu de prendre soin de soi, de s'occuper de soi. C'est ça être constructif, hein. C'est prendre soin de soi. C'est partir à la recherche de ses rêves à soi. C'est partir à la recherche de ce qui nous fait éprouver du bien-être. On en revient toujours, j'en reviendrai toujours au libre arbitre, j'en reviendrai toujours au bien-être. Ça, moi, je me refais pas. Loyal heart, no place like home. Cherchez les relations dans lesquelles vous vous sentez aligné. C'est là qu'il peut y avoir un nouveau départ. C'est là qu'il faut mettre vos ressources. Les circonstances, on s'en fout. Si vous êtes connecté à une personne, que vous soyez à bord d'un bateau qui coule, hein, comme c'est le cas actuellement, ou que vous soyez tranquille sur votre île déserte en train de planifier comment vous allez régler votre vie, comment vous allez vous nourrir, vous allez vivre sur cette île. L'important, c'est de nourrir ce qui est. L'important, c'est de s'occuper de soi et puis c'est de faire des choses avec les autres. Et là, vous vous sentez tellement à votre place que c'est évident. Vous vous dites pas machin va-t-il me pourrir la vie? Non. Vous êtes en train de vous occuper des autres, ceux qui ont des prénoms que vous appréciez. Ouais. J'aime bien les machins, les trucs et les choses. Parce que ça évite d'employer des noms d'oiseaux. Qui sont pas forcément, vous avez remarqué, il y a des jours où je me lâche, là, des fois, sur les comme là aujourd'hui, en prononçant certains mots assez grossiers. Mais des fois, il faut. Moi j'aime bien, hein, je suis quelqu'un qui va avoir tendance à appeler un chat dans certaines conversations. Pas tellement, je le fais pas tellement sur les tirages, mais quand je parle avec quelqu'un, il m'arrive d'être. Alors jamais brutal, parce que je supporte pas la brutalité, je supporte pas la violence. Mais il m'arrive d'appeler un chat. C'est-à-dire, si je vois une configuration qui est chiante, on va le dire, le mot est lâché, je vais employer le terme chiant. Parce que je peux employer toutes les périphrases que vous voulez, ça va être élégant. Mais vous allez juste vous dire, Marie une noix le poisson, elle m'emmerde autant que la situation dont elle est en train de me parler. Donc oui, il y a des termes, je sais, je me lâche un peu plus. Go the distance, blessed. Vous avez toutes les ressources. Mais ce potentiel, il ne restera... Enfin, vous resterez à l'état d'œuf tant que vous n'en prendrez pas conscience. Tant que vous ne vous concentrerez pas, que vous ne concentrerez pas votre réflexion. La différence entre ces deux personnages, c'est qu'ici, on est conscient. On est conscient de qui on est. On est conscient de ce que l'on désire. Et cet alignement entre ce qu'on est à l'intérieur et ce que l'on met en œuvre dans notre vie, c'est ce qui nous permet d'atteindre nos buts. Et ça, l'époque, elle veut qu'on prenne conscience de cela. Que si vous alignez ce que vous ressentez avec ce que vous mettez en œuvre, j'ai fait le mouvement.
dans votre esprit, empereur, tempérance. Normalement, à chaque fois que je fais ce mouvement, c'est ce que je veux obtenir dans votre esprit. J'ai créé un ancrage avec ce geste. Et c'est pour ça que je m'en sers sur certaines notions. Pour que vous compreniez bien que vous êtes là et qu'il vous appartient d'aller là-bas. Et puis derrière, mon discours, c'est ma copine sophrologue, elle me dit maman, faut que tu te présentes comme un coach. Oh je lui dis c'est fatigant d'être coach. Elle m'a dit je t'ai pas dit d'aller porter les gens à bout de bras. Elle m'a dit ah ouais, t'as encore du travail à faire sur toi-même. Je dis oui mais bon, c'est plus fort que moi. Moi c'est pour ça que j'arrive pas à être coach. Je peux guérir, je peux apporter des réponses, mais coacher, j'y arrive pas. C'est-à-dire être dans un suivi, c'est-à-dire apporter, comme va le faire un coach, des exercices, vous donner des défis à relever, vous solliciter, j'en suis pas capable. Mon compagnon, lui, dit comme ça. Mon compagnon, lui, c'est un coach dans l'âme. Moi, je suis quelqu'un qui peut juste apposer les mains et apporter une guérison. Et puis bon, mon côté vilain petit canard fait que si vous me posez certaines questions, il y a des réponses qui vont peut-être vous déranger. Parce que faut que vous guérissiez, donc moi je vais mettre un mot sur le mal. C'est dans ces moments-là, voilà, je vais pas employer machin truc chose, je vais mettre des mots et ça peut vous heurter parce que j'ai une vision de ce qu'il faut évacuer. C'est ma réponse à moi. Mais c'est vrai que comme elle me dit vie coach. Non, je suis capable de guérir, mais la personne, elle doit se lever. Une fois que j'ai fait le truc pour que la fracture soit réduite, que j'ai mis le plâtre, l'allégorie est bien. Parce que moi, mon cycle de Vénus 8 ans, il a commencé avec une triple fracture. Donc c'est pas pour rien que c'est cette image-là qui me vient à l'esprit. C'est comme me l'avait dit comment elle s'appelle, ma kiné à l'époque. Elle m'avait dit je peux vous faire tous les exercices du monde pendant l'heure que nous passons ensemble pour votre rééducation, mais c'est à vous de décider que vous êtes capable de vous lever et de marcher. Bon, elle m'avait aussi dit quelques autres bonnes vérités que je ne voulais pas admettre et qui ont fait que j'ai fait des choix assez clairs sur qui avait le droit de rester dans ma vie et qui n'en avait plus. Nous sommes dans un processus de renaissance qui va forcément impacter nos relations. Donc, sur les premières cartes que j'ai tirées, c'est évident. Il y a des relations dans lesquelles vous allez pouvoir remettre du lien, vous allez pouvoir remettre des projets, remettre des envies, remettre des rêves. C'est la rétrogradation de Vénus. Hein. C'est les effets de la rétrogradation de Vénus ici. Et puis il y a des personnes... J'ai dit que je baisserais pas les bras, mais toi, je peux pas continuer à tout porter à bout de bras. C'était trop lourd. C'est plus vivable, c'est trop fatigant. D'ailleurs, de toute façon, les personnes toxiques, une des manières de les démasquer, c'est la fatigue. Si vous avez une personne qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous donne ce sentiment que vous n'y arriverez jamais, il y a de fortes chances pour que cette personne soit toxique. Elle vous décourage, en fait. Parce que vous savez d'emblée que quand vous aurez affaire à cette personne, il va falloir être vaincu parce que sinon ça va devenir infernal. Ici, il est important de vous concentrer sur ceux qui appartiennent réellement à votre tribu. Dans la carte de la tribu, il y a toutes les âmes avec lesquelles nous sommes appelés à échanger, parce qu'elles appartiennent à la tribu, parce qu'elles appartiennent à notre histoire, elles appartiennent à notre karma. Dans No Place Like Home, on a un individu beaucoup plus abouti. On s'est trouvé soi. On n'est plus ça. On s'est accouché. On s'est accouché de nous-mêmes. C'est vrai que c'est une image que j'emploie pas souvent, ça. Accoucher de soi. C'est de ce dont il est question ici. Et donc forcément, cette personne-là, cette lumière-là que vous êtes, va attirer des personnes différentes, va attirer des dynamiques différentes. Si vous fermez la porte
au nez de l'emmerdeur, vous pourrez l'ouvrir sereinement au nez de la personne agréable. Parce que l'emmerdeur n'est pas installé dans votre salon en train de vous pourrir la vie. Donc accueillir ce que la vie peut vous amener, une personne agréable, est possible. Faites la paix avec vos questions, c'est ainsi que vous grandirez. C'est ça réparer, c'est ça prendre soin de soi. C'est accepter que le temps fait son œuvre. C'est prendre du temps pour soi. C'est là qu'on fait la paix avec nos questions. Comme je vous le dis souvent, admettez qu'il y a des questions auxquelles vous n'aurez jamais de réponse. Faites une boîte dans laquelle vous mettez vos questions. Vous aimeriez avoir une réponse, mais que vous ne l'obtenez pas. Ce que vous obtenez au mieux, c'est un mensonge très malhonnête. Mettez vos questions dans cette boîte-là. Et cherchez la réponse ailleurs, cherchez-la dans les livres, cherchez-la dans les idées, cherchez-la dans le monde entier. Vous avez peut-être des gens qui se posent la même question. Tiens, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, si vous n'avez jamais lu Asimov, ou si vous êtes peut-être passé à côté de cette nouvelle, il y a une nouvelle, je crois que son titre, c'est La dernière question. Asimov lui-même en parlait beaucoup de cette nouvelle parce que c'était il disait que c'était celle qui avait toujours marqué le plus ses lecteurs. C'est une nouvelle sur les robots, sur son monde du futur, et où la question ultime est en jeu. C'est une nouvelle qui est très très intéressante. Moi, je trouve qu'Asimov devrait y avoir un travail philosophique fait sur son œuvre parce que il avait une vraie réflexion à portée philosophique. C'est comme Frank Herbert, l'auteur des Dunes. Si vous cherchez des livres de science-fiction à lire, tentez Dune. Tentez Dune parce que c'est un autre monde. Hein. Vous arrivez dans un monde à la Star Wars. Hein. C'est un monde, c'est d'autres planètes, c'est d'autres histoires. Mais c'est une œuvre de fiction. C'est à la fois quelque chose qui doit nous divertir et nous enseigner. Les récits, c'est toujours ça. Hein. Les récits, c'est les deux grands piliers de réussite de tout récit. C'est divertir, amener quelque chose de différent dans le quotidien. Parce que le divertissement, c'est ça. Hein. Divertissement, c'est j'ai mon quotidien et puis j'ai les choses qui me divertissent. Avec un peu de chance, c'est les choses qui vous apportent de la joie et du bonheur. On se divertit, c'est-à-dire on se change les idées. On change d'atmosphère. Donc c'est le pilier, c'est le divertissement et l'édification. Pas l'éducation, l'édification. L'édification, c'est ce moment où on prend une notion et on en tire un enseignement. C'est quand vous lisez un récit, il a beau se passer au fin fond d'une autre galaxie, il a beau se passer au XVIe siècle, qu'il soit réel ou imaginé, et en tirer une compréhension, en tirer des outils de compréhension et de réflexion qui guident votre réflexion. Alors, les œuvres édificatrices, vous en avez à l'appel. C'est souvent des ouvrages qui vont être enseignés à l'école pour apprendre comment les gens vivaient, comment les gens réfléchissaient, où mènent certains travers humains, où ont mené certaines histoires, certains grands faits humains. Et dans la SF, vous trouvez ces deux choses-là. Sinon, vous pouvez aussi vous intéresser. Ça aussi. Mais en fait, j'arrive pas à répondre à tous les mails, j'arrive pas à répondre à tous les commentaires. Maintenant, je me mets à le faire dans les tirages quotidiens. Si vous voulez lire de la SF, tout ce qui est étiqueté anticipation est intéressant. Parce que ce qu'on appelle les romans de SF anticipation, c'est quelqu'un qui prend notre société et qui s'imagine comment elle sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Souvent quelqu'un qui est interpellé sur un sujet. Moi, il y a un bouquin que j'aime beaucoup d'anticipation, c'est une très vieille collection Fleuve Noir qui date des années 60-70,
au niveau des premières publications. C'est des vieux exemplaires que j'ai trouvés quand j'étais beaucoup plus jeune chez les bouquinistes. J'adore les bouquinistes, il n'y en a plus à Nice, mais j'adore ça. Ce roman s'appelle Pièces détachées. Et dans Pièces détachées, moi, je l'ai lu quand je l'ai acheté à l'époque, c'était les années 2000, j'étais encore à l'université, c'était le moment où je courais le plus les bouquinistes à l'université. Et dans ce roman, il y a une société à deux vitesses, il y a les gens qui ont de l'argent et les gens qui n'en ont pas. Et les pièces détachées, c'est des morceaux de corps humain, en fait. Quand vous n'avez pas d'argent pour vivre, vous avez la possibilité d'aller vendre vos organes dans le système hospitalier qui ne veut pas de vous. C'était très intéressant parce que voilà, c'est un monde où quelqu'un de riche et la caste riche de ce monde est devenue immortelle grâce à ça. Parce qu'ils se font greffer des organes internes et externes. Enfin, dans le bouquin, c'est pour ça que c'est pièces détachées. On peut acheter des bras, on peut acheter des jambes, enfin. Et puis c'est pour ça que dans le bouquin, il vous explique que des fois, vous croisez des gens qui sont manchots. Parce que les gens font un choix. Il y a des gens qui vont accepter de perdre une jambe, par exemple, parce qu'ils ont un travail qui ne requiert pas d'avoir deux jambes. Donc ils perdent une jambe pour un besoin, pour se nourrir, pour soigner un membre de leur famille. Enfin, et le bouquin est très court, hein, les anticipations sont très courtes, mais ça m'avait ouvert l'esprit à beaucoup de réflexions sur quelque chose finalement qui aujourd'hui se présente d'une manière différente, mais ma réflexion n'est jamais très éloignée de ce monde-là. C'est des idées que j'ai retrouvées aussi. Ça m'avait beaucoup intéressé. À une époque, j'avais lu la trilogie de Cristal de Kerr, le dernier volume, celui qui est sorti dans les années 2000. J'avais trouvé qu'il y avait des points qui se rapprochaient de la trilogie berlinoise. J'ai dit de Cristal. La trilogie berlinoise c'est Philippe Kerr. Ouais, Philippe Kerr. C'est des romans policiers. Et j'avais trouvé que certains thèmes du troisième roman se recouper avec pièces détachées. Donc vous voyez, moi je fais des ponts entre un policier qui se passe dans l'Allemagne nazie, parce que les policiers de Philippe Kerr dont je parle se passent dans l'Allemagne nazie, et un roman d'anticipation qui est censé se passer au XXIe siècle, dans une société dystopique. Se récompenser, chakra du cœur, c'est des cartes qu'on a eues. Être honnête avec soi-même. Travail énergétique. Se récompenser, vous avez beaucoup donné de vous-même. Il y a la même notion de récompense qu'entrer au temple de Jade ici dans cette carte. Se récompenser, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Vous l'avez remarqué, depuis 2 jours, ça m'a fait du bien de me reposer dimanche. De ne pas me lever en me disant « faut que tu fasses le tirage ». Non, je me suis levée en me disant « est-ce que toutes mes vidéos sont en ligne ?» Et l'ordinateur avait planté, il n'y avait pas la vidéo de la planète. Mais là, bon, je profite, je fais des mises à jour. J'en ai fait dimanche. Je fais un gros nettoyage, donc il ne devrait plus me poser problème, ça. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Kuan Yin, flamme de l'amour, nous sommes protégés. Nous allons entrer au temple de Jade, parce que c'est l'appel de la vie. L'appel de la vie veut que nous allions tous au paradis. Voilà. C'est pour ça que normalement nos décisions sont guidées par le plus grand bien. Parce que l'appel de la vie, c'est d'entrer au temple de Jade. C'est de passer les portes du paradis. Après, bon, si vous connaissez des gens qui souhaitent aller en enfer, eux, il n'y a même pas besoin de les démasquer. Souvent, c'est qu'il y a marqué démon sur leur figure et que, effectivement, ça là, ce serait bien qu'elle ne s'asseye pas avec vous au repas. Parce
que je sais pas pour vous, mais moi, ces genres de personnes-là, j'ai plutôt envie de leur coller un crucifix sur la tête et j'espère qu'il y a la même chose que dans Buffy contre les vampires, ils disparaissent dans un nuage de fumée. Accordez-vous de l'attention et du soin. Se récompenser chakra du cœur, c'est occupez-vous, de votre bien-être. Prenez soin de vous ici. C'est se récompenser, j'en reviens à ce que je disais. Alors peut-être que je l'ai dit hier, ça. Possible. Mais bon, là, il y avait la notion de victoire. Il y avait aussi la notion de victoire hier, il me semble. Je sais même plus. Qui c'est qui a la tête comme une pastèque? C'est Marilyn. Pleine d'eau. Non, j'ai beaucoup de choses à faire en fait. Donc là, mon esprit vagabonde depuis quelques minutes. Donc je m'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.